je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois. Beauté papetebra. Vous vous demandez pourquoi j'ai mis un filtre, c'est normal parce que ma tête actuellement elle est horrible. Bref, aujourd'hui ça va être une journée très chargée. D'abord j'ai eu un rendez-vous, ensuite là je vais rentrer chez moi, je vais me préparer et enfin je vais vous emmener au baptême de mon grand frère et de mes autres frères et sœurs. Bref, du coup vous allez voir comment se passe un baptême chez les protestants. Et voilà. Alléluia. Bref, allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à tout à l'heure. Kiss. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le... Bah là, on est rentré à l'église. On a préparation. Oh my god. Je suis tellement heureuse. Je sais pas. Il y a même pas... Genre, ça a même pas commencé, c'est déjà rempli. Je suis morte. Voilà, on va baisser un peu le chauffage pour que vous soyez plus cool. Parce que là, normalement, on pensait qu'au mois de septembre, il commençait à faire frais, puis on s'est fait avoir. Donc, en tout cas, on est heureux de vous accueillir, chacun, chacune, dans cette journée. Et vous êtes venus, vous êtes des amis des uns, des autres. Là, j'ai vu que certains sont venus, il y a tout un quartier qui est arrivé, là. Et puis, en tout cas, vous êtes venus entourer vos amis, votre famille, et c'est un bon moment. Et puis aussi, on peut avoir un rapport amical avec Dieu. De temps en temps, on s'adresse à lui, quand ça va ou quand ça va pas. Et l'engagement que ces jeunes ont décidé de prendre, ça va juste un tout petit peu au-delà. Peut-être. En tout cas, nous, on aime aussi chanter, mais surtout, on aime chanter des chants qui ont une portée spirituelle. Et on aime glorifier Dieu. Vous allez bien aujourd'hui? Oui. Vous allez bien aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble si vous êtes OK avec ça? On va chanter des chants et peut-être que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de faire ça, mais en tout cas on aime faire ça, nous, c'est de louer Dieu tout d'abord, avant de commencer cette célébration parce que c'est un jour de fête, n'est-ce pas? Oui. OK. Je sais qu'avec toi, mes rêves ont un sens. Je peux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Mon rêve, tu peux monter merveille. À jamais je rends ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu. Et il y a un psaume dans la Bible, c'est un verset qui dit, c'est le psaume 23 qui dit tout simplement, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des verts pâturages, et un peu plus tard dans ce même psaume, ça dit que même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est avec moi. Et je prie pour que cette déclaration soit une vérité pour chacun, chacune des baptisés aujourd'hui. Et
Seigneur, merci pour cette journée encore. Merci pour ces personnes que tu as choisies, Seigneur. En effet, ta parole dit que ce n'est pas eux qui t'ont choisi, mais c'est toi qui les as choisis, Seigneur Jésus. Et on croit que pour chacun d'entre nous ici, tu as un plan parfait, plus que parfait, Seigneur. Même dans le ventre de notre mère, Seigneur, tu as déjà tissé un chemin pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui encore, tu nous attends à bras ouverts pour qu'on vienne devant toi. Alors aide-nous à tout simplement venir avec sincérité et authenticité. Venir devant le Dieu vivant, le Sauveur, Jésus-Christ. Celui qui est, qui était, qui sera encore. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Et ta parole est toujours réelle, Seigneur. On croit que dans le cheminement, dans cet engagement que ces baptisés prennent, Seigneur, aujourd'hui, tu vas marcher avec eux. Tu vas marcher devant eux, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nombreux d'entre vous le savent certainement, je porte le doux nom de Neshama. Aussi magnifique que moi, bien sûr, fait sur mesure, et il signifie la parole créatrice de Dieu, lumière également et âme en hébreu. Donc je suis née dans une famille chrétienne et depuis toujours j'ai la connaissance dans Dieu, enfin j'ai la conscience dans Dieu, pardon. Et quand on est enfant, c'est très abstrait la façon dont on perçoit Dieu, mais mes parents disent que je priais souvent avec eux, de moi-même, et que j'étais très éveillée aux choses de Dieu. J'ai grandi donc dans un environnement qui favorisait ma foi en Christ. Mais ma mère, elle, par exemple, quand on lui parlait, elle nous répondait toujours en verset. On lui demandait de faire quelque chose, elle nous disait tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Enfin, tout le temps comme ça, je trouvais ça très cliché. La Bible dit dans Jean 10,10 que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Et un jour, le voleur qui caractérise ici le diable est un but. Mes soucis à l'école avec des camarades de classe qui étaient méchants ou la perte d'un équilibre familial, ce n'étaient pas des choses qui étaient en mesure de régler et j'ai très vite délaissé ma foi. Je vivais ma croyance chrétienne par procuration. Je me disais que ma mère, elle était chrétienne pour mes frères et moi, et qu'un jour, je le serais pour mes enfants. Et plus je grandissais, et plus un mal-être s'installait en moi. Je détestais la solitude, encore plus que la normale. Je voulais pas être seule, et j'avais un manque considérable de conscience. Je faisais toujours en sorte de ne rien laisser paraître et de toujours miser sur l'humour en guise de bouclier. Et inconsciemment, j'essayais de combler un immense vide dans mon cœur. Cela passait par la lecture, le divertissement ou encore l'envie de plaire. De plaire à ma famille, de plaire à mes amis, de plaire à mes parents. Enfin bref, de plaire. Et alors que j'étais en première, ma mère nous a ramenés de force ici à l'église de Saint-Priest. Je me souviens d'avoir été très bien accueillie par Marceline et Benjamin. Ils nous ont attrapés à la sortie avec mes frères. Oui, on a un groupe de jeunes, ce serait bien si vous venez. Donc voilà. Et venir ici a totalement changé ma vision de Dieu. Donc je voyais des jeunes qui se baptisaient, je voyais l'amour, je voyais la joie, mais surtout en fait je voyais Dieu. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas des autres églises, mais celle-ci a été le tremplin dans ma quête de Dieu. Car oui, naître dans une famille chrétienne, comme l'a dit Yves, ne fait pas de nous des chrétiens. Connaître la Bible non plus. À un moment donné, il y a eu un été où j'ai décidé de chercher Dieu, car j'étais lassée du monde et des gens. Et Dieu se laisse trouver quand on le cherche d'un cœur sincère. Et ces jours-là où, je ne sais pas pourquoi, j'ai réalisé l'amour de Dieu. Il n'y avait pas eu de manifestation, j'ai rien senti de spécial, j'ai rien vu de particulier qui pouvait... enfin voilà, c'était vraiment normal. Mais c'est comme si pendant que je priais, je revivais toutes les fois où j'avais vu sa main dans ma vie. Je voyais toutes les fois où il avait été là, toutes les fois où quand je pleurais, il me consolait. J'ai vraiment vu tout son amour en fait quand je priais. Et du coup, j'ai commencé à demander pardon pour mes fautes, pour mes péchés. Et j'ai imploré sa grâce dans ma vie. Et je dirais que c'est comme ça que j'ai réellement accepté Jésus dans ma vie. À la suite de cela, plusieurs choses se sont... Vous savez, dans une société où le monde a bafoué tout ce qui font les valeurs humaines, trouver sa place devient un combat. Et le but maintenant, c'est d'être le premier, le meilleur en toutes choses. Mais Dieu m'a libéré de tout ça, m'a montré que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes aimés de Dieu, mais c'est seulement par sa grâce, que son amour suffit. Car comme il le dit une chanson que j'aime beaucoup, elle dit car la miséricorde triomphe du jugement, elle triomphe de la mort, et l'amour triomphe encore. Elle triomphe même quelles que soient les blessures de notre cœur, parce que l'amour de Dieu triomphe toujours. Et Jésus a fondé le vide dans mon cœur. Il est mon plan A et mon plan Z. Seigneur, merci. Merci parce qu'on a pu connaître Neshama. Merci Jésus parce que toi tu la connaissais depuis toujours. Toujours tu as baptisé au nom de Père. Au nom de Jésus-Christ, je sais. Et au nom du Saint-Esprit.
Je suis né le 26 août 1996. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour ma part parce que j'ai décidé de choisir Jésus-Christ dans ma vie comme le véritable sauveur. J'ai vécu tout le long de ma vie dans une famille chrétienne. Ma mère et mon père ont passé de nombreuses années à m'enseigner, à m'éduquer tous les dimanches, même tous les jours, même presque, depuis mon plus jeune âge. Donc certaines personnes peuvent se demander le pourquoi je me baptise aujourd'hui, je fais ce choix. Donc, comme pas mal de jeunes de mon âge, j'ai été accroché au plaisir que la vie nous offrait. Donc les sorties en boîte de nuit, les biens matériaux, voilà, les petites amies, etc., etc. En réalité, tous ces éléments m'éloignaient de Dieu et du chemin que Jésus-Christ avait prévu pour moi. Lorsque j'ai pris conscience que toutes ces choses, tous ces plaisirs faisaient que ma vie tourne en rond, j'ai d'abord demandé pardon au Seigneur. Et dans son amour inconditionnel pour moi, il a décidé de me pardonner. Si je décide de prendre cette décision aujourd'hui, en ce jour, c'est parce que j'ai expérimenté son action dans ma vie. En 2014, quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu effectuer un BTS en alternance. Et dans le cadre de ce BTS, je devais donc trouver une alternance. Ma mère ici témoin m'a aidé. On a cherché vraiment des entreprises, on a vraiment galéré. On voulait chercher, je voulais trouver une entreprise qui puisse m'accompagner pour ce BTS. Et j'ai fait peut-être plus de 30 entreprises. J'ai eu vraiment que des refus. Et un jour, voyant tous ces échecs, je me suis vraiment mis à genoux. J'ai demandé à Jésus qu'il intercède auprès de moi et qu'il m'aide vraiment à trouver une entreprise pour réussir ce projet que j'avais entrepris. 2-3 jours plus tard, j'ai eu un appel de ma responsable à l'école où je m'étais inscrite qui m'a dit clairement que voilà, on a un poste qui s'est libéré. C'était une entreprise pour laquelle je n'avais jamais postulé et je ne connaissais même pas d'ailleurs. Et là, j'ai su que ce poste-là était pour moi et que le Seigneur avait agi et posé sa main sur moi. Amen, amen, amen. C'est pour ça que je vais conclure ce petit discours. Vraiment, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, et je parle pour toutes les personnes qui sont ici présentes, si vous avez quelque chose à cœur à demander, demandez-le à Jésus parce que s'il l'a fait pour moi, s'il a mis ma main dans ma vie, il peut la mettre dans la vôtre. Voilà. En tout cas, on se réjouit parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et je voulais rajouter une chose qui est adressée directement à mon père et à ma mère. Oh, il va me faire pleurer. Je vais pleurer. Je veux que vous soyez fiers de ce que vous avez fait pour moi. Je veux que la semence que vous avez plantée en moi, durant ces longues années, durant mon enfance, aujourd'hui, pensez. Présentons devant Jésus-Christ. Maintenant, par la puissance du
Bonjour à tous. Alors, ça fait bizarre de se dire qu'aujourd'hui je vais prendre devant vous un des plus grands engagements de ma vie. Juste avant de commencer, je voulais avoir une petite pensée pour ma grand-mère. Parce que comme certains le savent, elle est décédée cette semaine. Et elle était si impatiente et fière de ce jour que mon frère et moi nous baptisions. Vous savez, ce jeudi, quand on l'a enterrée, je me suis rendu compte que notre vie elle pouvait être imprévisible et qu'il fallait être en règle et en paix avec notre famille, nos proches et aussi les autres. Et c'est pour ça aujourd'hui, par mon baptême, je compte me mettre moi en règle avec Dieu. Parce que comme souvent vous l'avez peut-être entendu, j'ai souvent dit oui, je suis protestant, je vais à l'église, je crois en Jésus, je crois qu'il est mort pour moi et qu'il a pris tous mes péchés, etc. Mais en réalité, c'était que des paroles. Je l'ai pensé au fond de mon cœur, je les pensais toutes. Mais au moment de passer à l'acte du baptême, boum, il y avait un blocage. Mais quand j'étais plus jeune, au lycée surtout, je me suis mis à avoir plusieurs, on va dire, personnalités pour me faire accepter et avoir un peu une reconnaissance des autres. Donc vous aviez le Mathias du dimanche, très gentil, l'enfant parfait que tout le monde aimerait avoir. Le Mathias avec ses parents, je pense que j'étais quand même gentil, mais je pouvais être parfois violent avec mes gestes ou mes paroles. Et j'avais le Mathias avec mes amis derrière, et le Mathias avec toutes les autres personnes, surtout du lycée. Et en fait, j'avais peur du jugement, d'être mal vu ou pas accepté par les personnes que je fréquentais. Et donc j'étais juste un peu comme un caméléon parce que de peur d'être seul en fait. Mais en fait pendant toute cette période, je croyais quand même en Dieu, mais en fait j'étais pas si différent en fait, finalement des autres. Et c'est on va dire vers 17 ans que j'ai commencé à arrêter certaines choses, parce qu'à chaque fois en fait que je faisais quelque chose de mal ou en tout cas que je m'appréhendais à le faire, j'étais repris intérieurement, j'avais comme un pincement, une angoisse. Où j'étais obligé de demander pardon ou de me confesser à quelqu'un. Pendant une période, j'avais vraiment cru qu'il m'avait abandonné. Mais en fait, c'était que je priais pour une chose, mais qui n'était pas son plan. En fait, c'est le jour où en fait, je disais, j'ai accepté. Vraiment, j'ai dit, ok, Seigneur, en fait, ok. Si je dois aller là, je vais aller là. Si je dois pas aller là, j'irai pas là. C'est le jour où j'ai décidé de me soumettre. Que j'ai de faire confiance sans rien prévoir, que ma situation s'est débloquée, j'ai pu voir par grâce et rencontrer des super personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont quand même beaucoup appris. Et pour finir, je rebondis sur le psaume que tu as donné, le psaume 23. C'est vraiment, je sais pas où je vais aller plus tard, je sais pas quels seront mes plans, mais je sais en tout cas que, et dans ce psaume ça dit juste la première phrase, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Voilà, c'est juste ça. Merci. Ce que tu as fait pour lui et pour toutes les promesses qui s'accompliront encore dans les années à venir. Et conformément à la parole et au désir du Seigneur, Mathias, nous te baptisons au nom du Père, au nom de Jésus-Christ et au nom du Saint-Esprit. Bonjour. Alors moi je m'appelle Nina, je suis étudiant en communication licence 2, enfin j'essaye. Je pratique à la fois ma passion, le football à haut niveau, ça aussi j'essaye. Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai grandi en écoutant la parole de Dieu dans les églises. Depuis mon enfance, c'était une évidence que Dieu existait. Il n'aurait pas pu en être autrement avec une famille chrétienne. Cela faisait vraiment partie de mes repères d'enfance. Au cours de mon adolescence, j'ai pu pratiquer les enseignements bibliques qui m'ont permis de renforcer ma foi. À l'église avec Jean, avec Romain, avec Sarah, sa femme et d'autres personnes. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ, j'ai pris conscience de tout ce que Dieu a fait pour ma famille et moi à travers les années, dans les bons moments comme dans les mauvais. En effet, j'ai traversé une année difficile au cours de laquelle j'ai connu beaucoup de déceptions sportives
j'ai subi des grosses blessures qui m'ont démotivé à poursuivre ma passion pour le foot. Du coup, j'ai eu des déchirures à la cuisse, ça m'a pris du temps à être soigné. Moi, tous ceux qui me connaissent, ils savent que depuis tout petit, je vais faire du foot mon métier. Et ces blessures, ça arrivait à des moments où j'avais des essais, où j'avais des propositions dans des clubs un peu connus. Et ils sont venus, ils m'ont démoralisé. À certains moments, j'ai même pensé à arrêter le foot. Mais grâce au soutien de ma famille et de certaines personnes de l'église comme le pasteur, avec les prières et tout, ça m'a permis de continuer. Je remercie le Seigneur de m'avoir jamais abandonné, malgré que je me sois parfois éloigné en préoccupant des occupations de ce monde. Alors je m'engage à me baptiser, car le baptême est pour moi un contrat éternel avec le Seigneur. Pour finir, je tiens à vous faire part du verset qui me tient à cœur, Jean 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Merci de m'accompagner à ce jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. He's an amazing God. Let me praise his name. He's a wonderful God. Let me praise his name. What is it that you said that you did not do? The words you say will always achieve what it's meant to do. He's a great healer. He's a good father. He's a provider. He can make wonders, yeah. Oh Yahweh, swallow kumu. Oh Yahweh, kumu ezongera yo. Osani, yako kama Hosanna. Ezongera yo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 He's a faithful God. Let me praise his name. He's the creator of all. Let me praise his name, yeah. What is it that you said that you did not do? Oh, nah, nah. The words you say will always achieve what it's meant to do. He's a great healer. He's a good father. He's a provider. He can make wonders, yeah, yeah. Oh Yahweh, swallow kumu. Oh Yahweh, kumu ezongera yo. Osani, yako kama. Oh yeah, yeah. Kumu ezongera yo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Brûle-en-moi,
Laissez-le faire son entrée. Laissez-le faire son entrée. Comme vous l'avez compris, comme vous avez bien pu le voir, il y avait en tout 7 baptêmes. Je sais pas si j'ai filmé les 7 baptêmes, je sais plus. Bref, là je suis crevée, genre j'en peux plus, je suis KO. Genre, explication en fait. Chez les protestants, on ne baptise pas en fait les enfants. On les présente au Seigneur, mais on ne les baptise pas parce que l'enfant ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal. Du coup, ça sert à rien de baptiser l'enfant. Voilà, j'espère que vous avez aimé. J'espère que beaucoup de personnes ont été touchées, que le Seigneur vous a touché à travers ce vlog. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Bisous.